Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je te retrouve pour parler encore de mes favoris. Et là, on attaque sur le top 5 de mes favoris blush. J'ai beaucoup trop hâte de vous parler de tout ça. En même temps, c'est des favoris, donc j'ai envie de dire c'est un peu normal. Mais avant toute chose, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'en prie, fais-le. Ça prend 2 minutes, c'est gratuit et vraiment, ça m'encourage. N'oublie pas de me dire en commentaire si tu as ces produits également et si tu ne les as pas, ce que toi tu aimes et quels sont tes blushs préférés. Donc c'est parti, on va pas commencer à attendre, discuter, blablabla et perdre du temps, mais nous allons rentrer dans le vif du sujet. Alors, comme pour la vidéo bronzer, je ne les ai pas classés par ordre de préférence, c'était déjà assez difficile de choisir, donc je ne me mets pas plus en difficulté que ça. Et pour commencer, je vais te parler des blushs Kat Von D. Ce sont des blushs que j'aime beaucoup. J'ai dit Kat Von D. Non, KVD. Je sais pas si un jour ça va rentrer dans ma petite tête, mais bref, t'avais compris. Donc il ressemble à ça en forme de rose noir. Je trouve ça juste sublime. Donc là c'est la teinte Honeysuckle. C'est celle que je porte aujourd'hui sur les joues. C'est celle dont vers laquelle plutôt je me tourne beaucoup. C'est une teinte qui est assez naturelle avec un sous-ton orangé, mais vraiment il vous donne une bonne mine directement. Ce sont des blushs qui sont très pigmentés mais qui pour le coup ne font pas de taches. Alors après j'ai pas les teintes les plus foncées puisque j'ai un visage assez clair, j'ai 3 ou 4 teintes et vraiment je les aime beaucoup. Je trouve qu'ils se travaillent vraiment bien. Là je vous ai sélectionné la teinte vers laquelle je me dirige le plus vite en fait sans réfléchir parce que je trouve qu'elle complimente vraiment énormément de maquillage. C'est une teinte qui est extrêmement facile à porter aussi. Je le trouve magnifique. Je les avais eu avec un 25% Sephora évidemment. Voilà, tant qu'à faire, on va essayer de ne pas payer les choses de plein prix. Mais vraiment je le trouve très beau. Là pour le coup vous êtes sur du vegan, cruelty free et c'est plutôt cool. Et même en tant qu'objet ils sont magnifiques. Et du coup, voilà, j'en ai 4 il me semble, mais j'ai bien envie d'en acheter d'autres, je vous l'avoue. Ensuite, je vous ai parlé du coup la semaine dernière, je crois, enfin dans la vidéo sur les bronzers. Je vous ai parlé de la marque BK qui arrête et je suis vraiment très triste. Je vous ai fait le laïus comme quoi j'adorais leurs produits teint et du coup, fallait absolument que je vous mette dans ce top 5 des blushs, un blush BK. Donc là, c'est la teinte Flower Child, j'en ai plusieurs également chez BK. C'est une teinte qui se présente donc comme ceci, elle est assez rosée, un peu irisée, avec un sous-ton pêche et vraiment je le trouve très beau. Encore une fois, vous n'allez pas avoir des paillettes sur le teint, c'est vraiment quelque chose d'irisé qui va vous donner bonne mine. Il y a des petits reflets dorés en fait à l'intérieur et il est juste magnifique. Je sais pas si vous le verrez comme ça, mais vraiment quand vous avez une peau claire, il est vraiment très joli et vous donne bonne mine directe. Et encore une fois, les produits BK s'estompent super bien. Enfin, vous connaissez la chanson quoi, hein, vous connaissez, mais vraiment je les adore. Je sais pas, je pense pas vous avoir dit dans la vidéo sur les bronzers que j'adorais Tarte pour les produits teints, tout comme BK, mais que les yeux ça m'ennuyait un petit peu quand même, si je peux être sincère. Mais les produits teints, je les adore vraiment beaucoup. Et du coup, j'étais obligée de vous mettre un blush de la marque Tarte dans mes favoris. J'en ai à l'unité. J'en ai en palette, j'en ai en coffret de Noël, vraiment je les aime beaucoup. Il y a énormément de couleurs que j'aime. Pour aujourd'hui, je vous ai donc sélectionné la teinte Captivating. Je pense que vous voyez que je l'ai bien utilisée. Encore une fois, c'est une teinte assez pêche. Moi j'aime bien ce genre de teinte en fait. J'en ai d'autres, hein, des rosés, tout ça, vous verrez peut-être. Celui après il est un peu plus rosé. Mais vraiment les teintes pêche, je trouve ça très joli. Et celui-là, bah, c'est un pêche. Et pareil, ils se font très bien. J'ai l'impression de vous dire la même chose depuis le début, mais en fait c'est un peu genre mes critères, que ça ne fasse pas de taches, mais que ça soit assez pigmenté, mais que voilà, ça se travaille très bien, ça vous donne un très joli rendu. Niveau odeur, il n'y a pas d'odeur, donc moi ça me va, je cherche pas en fait des odeurs dans les produits, limite je préfère quand il n'y en a pas que quand c'est une odeur que soit je n'aime pas, soit qui est trop forte. Et vraiment Tarte pour les blushs, ils sont forts quand même, ils sont forts. Donc pareil, j'en ai beaucoup, mais cette teinte là c'est une teinte vers laquelle je ne réfléchis pas, j'ouvre mon tiroir, je l'attrape et je sais que j'aurai un joli rendu. C'est aussi pour ça que je vous ai sélectionné cette teinte. Je suis en train de me rendre compte que depuis tout à l'heure je te tutoie, je te vous, tu.
je pense que ça fait trop longtemps que j'ai pas tourné et je suis complètement paumée dans ma vie, donc j'espère que tu me pardonneras et que tu suis quand même et que je t'ai pas perdu en route. Là, on va parler d'un un peu plus petit prix, en plus que vous retrouvez très souvent soldé ou sur des sites comme Beauté Privée et tout ça, avec vraiment des prix très intéressants. C'est pas des blushs très récents, mais pareil, je les aime beaucoup. Alors vous allez me dire ah il est dégueu et tout, je suis désolée, il y a des taches, mais en même temps il est parti avec mon voyage et tout, donc il y a des petites taches noires dessus. Ça me part plus, donc c'est comme ça. C'est le blush de la marque The Balm. Pareil, j'en ai énormément, mais la teinte Frat Boy, c'est une teinte vers laquelle je me tourne très souvent. Donc tu vois, le petit packaging est comme ceci, donc je te l'ai dit, hein, il est un peu dégueu, et la teinte, elle est donc comme ceci. Pareil, comme tu peux le voir, c'est une teinte que j'ai beaucoup utilisée. Donc là, on a quand même un sous-ton pêche, mais on est plus sur du rosé, vieux rose, et il y a des petites... Il n'est pas 100% mat. Je ne dirais pas qu'il y a des nacres dedans, mais il n'est pas 100% mat, et vraiment, il vous donne, encore une fois, un super joli teint, un teint réveillé, un teint frais, et j'aime bien à chaque fois les petites phrases qu'ils mettent à l'intérieur. Beaucoup d'hommes, mais si peu de temps. Ça, pareil, c'est aussi cruelty-free. Et j'aime beaucoup en fait The Balm. Je sais qu'à un moment c'était vraiment la mode sur YouTube, et là on n'en entend plus du tout parler. Alors pour les yeux, je trouve que encore une fois c'est très sage et ça m'attire pas forcément, mais que ce soit les bronzers, les highlighters et les blushs, surtout les blushs, j'en suis très contente. D'ailleurs il y en a 2 je crois qui sont sortis et que je n'ai pas, et je pense que je craquerai dessus très certainement sur Beauté Privée la prochaine fois qu'ils y sont, parce que ils sont jolis quand même. Et on va terminer cette vidéo avec ce petit blush de chez Too Faced. Alors ça pareil, c'est très vieux, je ne pense pas que ça se retrouve, mais j'ai vu qu'ils allaient les ressortir, j'ai vu passer ça sur Instagram, donc j'ai l'impression qu'ils vont les ressortir. Est-ce qu'il y aura les mêmes teintes ou pas, je ne sais pas. Mais franchement, ces produits-là, je les ai adorés. D'ailleurs, je les ai tous, je crois, en grand format. J'ai même la palette avec tous les petits à l'intérieur. Donc comme tu peux le voir, c'est vraiment très mignon. C'est un petit cœur, encore une fois, il est usé, mais pareil. Je l'ai tellement pris partout que effectivement, il a vécu. C'est la teinte Baby Love, je pense. Je vais essayer tout doucement de te la montrer, mais je pense que tu vas voir que je l'ai apprécié. Voilà donc ce qui reste à l'intérieur. Je pense que là, tu arrives à voir quand même que je l'ai beaucoup aimé ce blush. Je l'ai donc en petit format dans la palette aussi, mais vraiment quand il va être fini, je vais être trop triste. Là, on est sur un vieux rose assez foncé, enfin plus foncé. En même temps, j'ai le teint clair, il me va, donc c'est pas non plus un truc de fou. Mais je sais pas si tu verras sur mon doigt. Mais tu vois, il est un peu plus foncé. Et encore une fois, il est très beau, il se travaille très bien. Il n'y avait pas d'odeur non plus dedans. J'espère que quand ils vont les ressortir, il y aura cette teinte qui va ressortir, parce que Baby Love, non, si, Baby Love, c'est ça, je dis pas de bêtises. Je la trouve vraiment très belle, et voilà, j'en ai d'autres, hein. Celle-là a des petites paillettes dorées à l'intérieur, mais vraiment très fines, donc ça vous fait pas plein de grosses paillettes sur le visage, mais ça vous réfléchit la lumière, et il est vraiment très beau. La vidéo est donc terminée. J'espère que ça t'a plu, j'espère que je t'ai fait peut-être découvrir des choses, peut-être que tu seras d'accord ou pas d'accord avec moi. C'est aussi pour ça que j'aime vous lire dans les commentaires. Peut-être que toi tu vas pouvoir me faire partager d'autres blushs que tu aimes beaucoup, et peut-être du coup me faire craquer si je ne les ai pas. C'est d'ailleurs pour ça que je t'attends en commentaire. Et puis écoutez, nous on se dit à la prochaine vidéo. Salut!